Bienvenue à notre analyse approfondie de la situation économique de Dubaï, un émirat au carrefour du luxe, de l'innovation et des défis financiers. Nous plongeons dans les eaux tumultueuses de l'économie de Dubaï pour comprendre comment cette oasis du Moyen-Orient navigue entre les eaux troubles de la dette, des investissements massifs et de la croissance rapide. Rejoignez-nous alors que nous examinons de près les succès récents, les défis persistants et les perspectives incertaines qui façonnent l'avenir économique de cette métropole mondiale. Il n'y a pas de ville tout à fait comme Dubaï. Autrefois un vaste océan de dunes de sable, cette métropole scintillante est désormais un symbole d'opulence. Avec ses gratte-ciels spectaculaires, ses centres commerciaux extravagants et ses monuments impressionnants. C'est pourquoi beaucoup considèrent Dubaï comme la ville qui défie toutes les limites. Cependant, ce surnom flatteur pourrait bientôt être mis à l'épreuve alors que les courants financiers menacent d'éroder les fondations de la prospérité de Dubaï et de mettre à nouveau à l'épreuve les frontières mêmes que la ville semble transcender, comme cela a été le cas en 2009. En résumé, Dubaï se dirige-t-elle vers une autre crise financière? Les horizons scintillants de Dubaï, situés aux Émirats arabes unis, servent souvent à masquer ces problèmes. Cette ville emblématique du Moyen-Orient a une réputation de centre financier mondial et de paradis du shopping. Mais elle est également largement connue comme un paradis fiscal, une destination prisée pour l'argent illicite, et même un hub privilégié pour le blanchiment d'argent, généralement par le biais de l'immobilier. Ce côté sombre de la ville glamour lui a déjà coûté cher dans les années 2000. Après tout, lorsqu'une ville acquiert la réputation d'être un terrain de jeu pour les nantis du monde entier, il n'est qu'une question de temps avant que les conséquences du capitalisme débridé ne se fassent sentir. Alors que cet émirat plus grand que nature fait face à une série de problèmes sans précédent dans les années 2020, on peut dire avec certitude que le récit scintillant de prospérité illimitée de Dubaï fait face à une réalité sobre. Mais que signifie vraiment cette réalité sobre? Et dans quelle mesure est-ce lié aux mêmes raisons qui ont conduit Dubaï à la crise de 2009? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous plongerons au cœur des défis économiques de Dubaï, explorant les facteurs contribuant à une crise financière imminente. Mais nous laisserons également les lumières vives de Dubaï briller comme un phare sur les solutions potentielles pour naviguer dans ces eaux économiques turbulentes et éviter un effondrement similaire à celui de 2009. Pour comprendre si la situation économique actuelle de Dubaï présente toutes les caractéristiques de la crise financière passée, nous devons examiner ces deux scénarios de manière comparative. En examinant les parallèles entre alors et maintenant, nous pourrons conclure si Dubaï s'engage sur la même voie ou si elle a suffisamment appris pour éviter les pièges qui ont conduit à la crise de la dette. Si vous recherchez sur Google la crise financière de Dubaï de 2009, deux mots se distinguent, immobilier. Étant donné que la bulle immobilière a joué un rôle crucial dans la crise de 2009, il n'est pas surprenant que nous examinions d'abord le marché immobilier de Dubaï. Ce qui a provoqué l'effondrement du marché était une croissance rapide et insoutenable du secteur immobilier pendant plusieurs années. Cependant, cette frénésie de construction a été alimentée par des emprunts excessifs, tant par les promoteurs que par les investisseurs, ce qui a conduit à un marché immobilier surévalué, puis est survenue la crise financière mondiale de 2008. La demande de biens immobiliers à Dubaï a chuté, les projets sont restés inachevés et les valeurs immobilières ont chuté jusqu'à 40%. En d'autres termes, la bulle immobilière a éclaté, et cela s'est fait de manière spectaculaire. Et compte tenu de la dépendance de Dubaï à l'égard de l'immobilier en tant que pilier de son économie, cet effondrement a eu des répercussions généralisées sur l'ensemble de l'écosystème économique de la ville. Avançons rapidement jusqu'aux années 2020, et Dubaï est une fois de plus aux prises avec des défis dans le secteur immobilier. Il y a trois facteurs qui soulèvent des préoccupations quant à la viabilité du marché immobilier actuel à Dubaï, l'envolée des prix des biens immobiliers, une surabondance d'unités de logement et un ralentissement de la demande. Ces trois éléments font écho aux signaux d'alarme observés avant l'effondrement du marché. Cette fois, cependant, les dynamiques sont façonnées par un ensemble de circonstances différentes. La plupart de ces facteurs préoccupants peuvent s'expliquer par l'afflux de résidents et d'investisseurs motivés par les tensions géopolitiques et les troubles dans diverses parties du monde. Mais il y a une nationalité qui a entraîné cette vague de migration et d'investissement plus que tout autre, les Russes. L'argent russe a sans aucun doute contribué à alimenter l'augmentation soudaine de la valeur des biens immobiliers à Dubaï,
car ils n'ont eu aucun problème à dépenser 10 ou 15 millions de dollars pour une maison. Bien qu'aucune donnée publique ne soit disponible, on estime que des dizaines de milliers de Russes ont déménagé à Dubaï et aux Émirats arabes unis, en général depuis le début de la guerre en Ukraine. À mesure que les Russes devenaient plus nombreux parmi les acheteurs de biens immobiliers à Dubaï, les prix de ces biens ont également augmenté, prenons l'exemple de 2023. Au cours du troisième trimestre de cette année-là, les prix moyens des biens résidentiels à Dubaï ont augmenté de 19% en glissement annuel. Les prix des villas seuls ont augmenté de 18%, ce qui n'a pas empêché les acheteurs de les acquérir au point que leurs ventes ont dépassé les niveaux de 2014. Des tendances similaires ont été observées pour d'autres propriétés, car aucun prix ne semblait trop élevé pour ceux désireux de vivre à Dubaï. Au cours des 9 premiers mois de 2023, Dubaï a enregistré un impressionnant nombre de 116 116 nouvelles transactions immobilières d'une valeur totale d'environ 117 milliards de dollars. Il n'est donc pas surprenant que, selon certaines estimations, Dubaï seul était responsable de 4,8% des transactions immobilières mondiales en valeur totale au cours des 9 premiers mois de 2023. Il est également intéressant de noter que ces chiffres impressionnants ne sont pas un incident isolé mais plutôt la continuation de l'élan qui a commencé en 2022. Au cours de cette année-là, la société de courtage Better Homes a enregistré plus de 86 000 transactions immobilières, soit une augmentation de 61% par rapport à 2021. La comparaison des chiffres de 2023 avec ceux de 2022 montre clairement qu'une fois de plus, il se passe beaucoup de choses très rapidement sur le marché immobilier de Dubaï. Mais l'envolée des prix des biens immobiliers est préoccupante pour des raisons allant au-delà d'un éventuel effondrement du marché. Comme l'a souligné Nasser Al-Sheikh, ancien directeur général du département des finances de Dubaï, il y a un risque que Dubaï devienne trop cher pour y vivre. Ce n'est pas seulement une préoccupation pour les super riches et ne se limite pas à l'achat. Même les loyers moyens à travers Dubaï ont augmenté de près de 27% en 2023 malgré plusieurs protections contre la spéculation sur les prix. Cette augmentation signifiait qu'une famille vivant dans un appartement moyen à Dubaï pouvait s'attendre à payer plus de 67 600 dollars par an de loyer. Pour mettre cela en perspective, cette même somme pourrait vous permettre de louer un appartement luxueux dans l'un des meilleurs immeubles des quartiers huppés de Manhattan. En d'autres termes, cela concerne uniquement les privilégiés financièrement. Cela a également un impact considérable sur la main-d'œuvre étrangère, qui a joué un rôle crucial dans le développement économique de Dubaï. Les expatriés, qui sont depuis longtemps attirés par Dubaï pour ses opportunités économiques, pourraient trouver que le coût croissant du logement est un frein. Sans la main-d'œuvre dynamique qui alimente cet émirat, Dubaï risque de perdre son avantage concurrentiel, tant sur le plan culturel qu'économique. Gardez à l'esprit que la population de Dubaï devrait dépasser les 4 millions d'habitants d'ici 2026. Mais malgré tous ces signaux d'alarme, la construction à Dubaï se poursuit à un rythme effréné. De plus, l'intérêt pour ces propriétés en cours de construction est également élevé, ce qui est préoccupant. Après tout, l'achat spéculatif de telles propriétés a été l'une des pratiques qui ont contribué à alimenter la crise financière de 2009 à Dubaï. Cependant, tout n'est pas sombre. Bien que certains experts pensent que ces facteurs pourraient conduire à une autre bulle immobilière, d'autres espèrent que le marché ralentira progressivement en 2024 en atteignant une limite en termes de pouvoir d'achat. Du moins pour le consommateur moyen. Ce sont les élites qui pourraient poser problème. Leur pouvoir d'achat débridé est un autre facteur inquiétant dans une éventuelle nouvelle crise financière à Dubaï. Vous voyez, toutes les transactions qui se font à Dubaï ne sont pas exactement propres et transparentes. Comme nous l'avons mentionné, Dubaï a la réputation d'être un paradis fiscal et une destination pour les flux d'argent illicites. Étant donné que la ville a historiquement adopté une approche du ne pas poser de questions concernant les transactions financières, cela ne devrait pas surprendre. Ce manque de transparence financière a été un autre facteur contributif majeur à la crise de 2009, car il a permis des activités spéculatives non contrôlées et des emprunts excessifs. Ironiquement, ces activités quelque peu douteuses ont permis à Dubaï de renforcer rapidement sa croissance économique et de devenir un hub financier mondial. Alors, est-ce que des activités douteuses peuvent réellement aider Dubaï à éviter une crise financière? La réponse est de peut-être. C'est-à-dire,
si ces activités sont autorisées à continuer à plein régime. Il faut d'abord comprendre à quel point ces pratiques douteuses sont profondément ancrées dans le paysage économique de Dubaï. En 2020, Dubaï a été considéré comme l'une des juridictions offshore les plus secrètes au monde par le Tax Justice Network. Ce groupe de défense a également classé les Émirats arabes unis et Dubaï inclus parmi les 10 principaux facilitateurs de secrets financiers et d'abus fiscaux des entreprises dans le monde. Le marché immobilier de Dubaï est particulièrement attractif pour l'argent sale. Après tout, toute la ville a été construite pour attirer des acheteurs étrangers fortunés, peu importe d'où vient leur argent. De plus, selon Jody Vittori, une experte en finances illicites, l'immobilier est unique à cet égard car vous pouvez effectivement vivre et faire des affaires grâce à votre blanchiment d'argent. Les promoteurs immobiliers et les agents immobiliers à Dubaï semblent ne pas avoir de problème avec cela, car ils ont adopté la même approche du « ne posez pas de questions » concernant les transactions. Cela les a amenés à accepter d'énormes sommes d'argent de la part de différents acheteurs suspects. Il n'est donc pas étonnant que cette ville ait également attiré certains des criminels les plus en vue au monde, selon les données obtenues par le Center for Advanced Defense Studies, C4ADS, en 2018. Les mafieux russes, les seigneurs de guerre afghans, les blanchisseurs d'argent européens, les kleptocrates nigérians, les contrebandiers d'or africains et les fraudeurs aux sanctions iraniens ont tous élu domicile à Dubaï. La délégation russe comprend des personnalités telles que Ruslan Bezarov, un homme d'affaires proche du dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov, Alexander Borodé, le premier ministre de la République autoproclamée de Donetsk, Roman Lyabikov, un législateur sanctionné par les États-Unis, et Dmitri Ribolovlev, un oligarque controversé. Parmi les Européens, vous trouverez Daniel Kinahan, le chef présumé d'un groupe criminel irlandais impliqué dans le trafic de drogue et sanctionné par les États-Unis, Tibor Bokor, le directeur exécutif d'une bourse de crypto-monnaies sanctionnée par les États-Unis en provenance de République tchèque, et Miroslav Vibo, un fugitif slovaque recherché pour corruption. On estime que des personnes et des entreprises en provenance de Russie et d'Europe, ou qui y sont liées, ont investi jusqu'à 31 milliards de dollars dans le marché immobilier de Dubaï. Cela ne représente qu'une fraction des 145 milliards de dollars d'investissements étrangers de personnes et d'entreprises. En comparaison, Londres est également considérée comme un hub privilégié pour les investisseurs étrangers en immobilier, mais la ville n'a attiré que 66 milliards de dollars d'investissement en 2019. Cependant, Londres n'est pas connue pour son approche ne posez pas de questions en matière de réglementation et de propriété immobilière. D'autres figures notables incluent cet individu du monde entier sanctionné par les États-Unis ou des pays européens. Le même registre foncier, le C4ADS, a montré que ces individus sont liés à 44 propriétés de luxe à Dubaï d'une valeur totale de 28,2 millions de dollars. Les 7 individus en question sont Wael Abdulkarim de Syrie, sanctionné pour le financement des conflits, Hassan Eduardo Figueroa Gomez du Mexique, sanctionné pour trafic de drogue, Kambiz Mahmoud Rostamian d'Iran, sanctionné pour la prolifération nucléaire, Altaf Kanani du Pakistan, sanctionné pour le financement du terrorisme, Hossein Pournakshband d'Iran, sanctionné pour la prolifération nucléaire, Kamel Mohammad Hamas du Liban, sanctionné pour le financement du terrorisme, Rami Maklouf de Syrie, sanctionné pour corruption massive. Pour aggraver les choses, ces individus sont également liés à 27 autres propriétés d'une valeur d'environ 78,8 millions de dollars grâce à leurs réseaux commerciaux élargis. Bien sûr, leur amour pour Dubaï est également favorisé par le fait que les Émirats arabes unis n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis ou l'Union européenne. Naturellement, toutes les transactions financières, commerciales et immobilières à Dubaï ne sont pas associées à des activités illégales. Mais on ne peut nier l'impact massif de cette activité sur la prospérité de Dubaï. Les richesses issues du crime et de la corruption ont contribué à alimenter le boom du marché immobilier de la ville et à enrichir encore davantage les élites. Fait intéressant, malgré une grande partie des finances de Dubaï provenant de transactions financières souterraines et d'activités criminelles organisées, la ville a réussi à maintenir une réputation internationale positive. C'est pourquoi près d'un tiers des 500 premières entreprises du monde en termes de revenus ont leur siège régional à Dubaï. Et c'est également pourquoi Dubaï a attiré environ 12,8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en capital en 2022. Mais on ne peut pas manipuler de telles sommes d'argent sans attirer l'attention.
La réputation de Dubaï a subi un énorme coup en mars 2022, lorsque le groupe d'action financière, GAFI, le chien de garde mondial de la criminalité financière, a placé les Émirats arabes unis sur sa liste grise. La liste grise du GAFI, officiellement appelée juridiction sous surveillance accrue, est réservée aux pays identifiés comme ayant des lacunes stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Initialement, les accents aigus AU ne semblaient pas trop préoccupés. Après tout, le GAFI appelle à des améliorations fondamentales et majeures dans le pays depuis 2 ans. Ahmed Al-Sayeg, le ministre d'État, a même déclaré à Reuters que l'économie du pays est résiliente et diversifiée, et que l'inscription sur la liste grise aurait un impact généralement faible sur des secteurs comme la banque et l'immobilier. Cependant, il semble que les accents aigus AU aient rapidement réalisé les risques d'être sur la liste grise du GAFI, qui inclut des difficultés à obtenir un financement mondial et des coûts de transaction plus élevés. Ils ont donc commencé à travailler pour résoudre les problèmes soulevés par l'organisation, afin d'être retirés de la liste. Leurs efforts ont apparemment porté leurs fruits. Ils sont sur le point d'être retirés de la liste en février 2024, presque 2 ans après y avoir été placés. Ce retrait témoigne de leur progrès substantiel dans des domaines tels que la facilitation des enquêtes sur le blanchiment d'argent et l'imposition de sanctions en cas de non-conformité dans les institutions financières. Si tout se passe bien lors de la visite sur place du GAFI, les accents aigus AU pourront dire au revoir à la liste grise. Mais à quel prix ? Rappelez-vous qu'une grande partie de l'attractivité de Dubaï en tant que hub financier mondial réside dans sa volonté de s'engager dans des transactions et avec des acteurs douteux. Après tout, une partie substantielle des activités économiques de la ville repose sur ces 2 aspects. Enlever ces éléments risque de conduire à une transformation significative du paysage économique de Dubaï et des Émirats arabes unis, pouvant déclencher une nouvelle crise financière. Parlons maintenant de la dette de Dubaï. La ville ne s'est jamais vraiment remise des dettes contractées lors de la crise de 2009. Malgré un renflouement de 20 milliards de dollars d'Abu Dhabi, la capitale des eaux, près de 10 milliards de dollars et 10 milliards de dollars supplémentaires en obligations, pour amortir le choc. En outre, Abu Dhabi a accepté de refinancer la dette et de prolonger le remboursement en 2014. La charge financière était tellement énorme qu'il a fallu presque 14 ans à Dubaï pour commencer à rembourser, ce qui a commencé en 2023. À ce moment-là, la dette GRE de Dubaï est passée à 60 milliards de dollars, soit environ 50% du produit intérieur brut, PIB, de Dubaï. En 2023, cependant, Dubaï a réussi à réduire cette dette à 25% de son PIB. Cela comprenait le remboursement de 5,5 milliards de dollars à Abu Dhabi et une restructuration de dette de 23 milliards de dollars supplémentaires. Cela a été réalisé 1 an plus tôt, car le gouvernement s'est engagé à ramener sa dette à 1/4 du PIB de Dubaï d'ici la fin de 2024. Bien que cela puisse sembler prometteur. Rappelez-vous que cela intervient à la suite d'un boom économique causé par des projets de développement ambitieux et des investissements internationaux. Nous avons déjà expliqué pourquoi Dubaï pourrait devoir réduire sa dépendance à l'égard de ces 2 aspects à l'avenir, ce qui signifie que ce rythme impressionnant de réduction de la dette est peu probable de se poursuivre. Mais Dubaï ne pourrait-il pas se tourner vers une autre source de revenus pour soutenir sa reprise économique ? Si vous connaissez quelque chose sur les Émirats arabes unis, le pétrole est probablement la première chose qui vous vient à l'esprit. Après tout, le pays figure constamment parmi les 10 plus grands producteurs de pétrole au monde. Malheureusement, Dubaï s'est largement diversifié loin du pétrole au cours des dernières décennies, l'Émirat se concentrant principalement sur les investissements dans ses secteurs sociaux et commerciaux. C'est pourquoi il ne devrait pas être surprenant que les revenus pétroliers contribuent désormais à moins de 1% du PIB de Dubaï, même s'ils contribuaient autrefois à hauteur de 50%. Mais même si ce chiffre était plus élevé, Dubaï aurait du mal, car les prix du pétrole brut ont chuté et continuent de le faire en raison des tensions économiques mondiales et d'une demande en ralentissement. Pour comparaison, le pétrole brut Brent se négociait autrefois à plus de $100 le baril, tandis que plus récemment, il est passé à $72 en décembre 2023. Le ralentissement de la demande de pétrole affecte également le commerce de Dubaï, la ville étant autrefois une plaque tournante du commerce dans le golfe Persique, bénéficiant énormément du flux du commerce international. Ainsi,
le pétrole est exclu de la question, mais que dire de ces secteurs sociaux et commerciaux dans lesquels Dubaï a beaucoup investi? Pourrait-il contribuer à réduire la dette de Dubaï et éviter une autre crise financière? Eh bien, pas vraiment. Plusieurs des secteurs cruciaux de Dubaï voient leurs revenus baisser depuis des années. Cette tendance à la baisse était présente même avant la pandémie de Covid-19, qui a encore exacerbé les défis économiques. Par exemple, l'économie de Dubaï a augmenté à un rythme de 1,94% en 2018, le rythme le plus lent depuis la crise financière de 2009. La même année, il a été enregistré que le marché boursier local, l'indice général du marché financier de Dubaï, se négociait à 2683, soit presque 50% de moins que sa valeur en 2014 de 5302. Dans l'ensemble, il est clair que Dubaï aura du mal à rembourser sa dette restante. Étant donné l'alarmante surabondance du marché immobilier, la chute des prix du pétrole et le reste des facteurs que nous avons discutés précédemment, il ne devrait pas être surprenant que de nombreux économistes craignent que Dubaï fasse défaut sur sa dette. Comme le dit un économiste de premier plan, ce n'est pas la première fois que les marchés s'inquiètent d'un défaut de Dubaï, mais cette fois-ci, c'est sérieux. Alors, disons que Dubaï épuise ses options pour résoudre ses problèmes de dette. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait intervenir? Par quelqu'un d'autre, nous faisons principalement référence à Abu Dhabi, le voisin. Bien sûr, nous sommes bien conscients que Dubaï doit encore environ 15 milliards de dollars à cet émirat depuis la dernière fois qu'Abu Dhabi est venu à sa rescousse. Mais explorons simplement cette possibilité. Après tout, Abu Dhabi a toujours été un acteur économique régional clé avec des ressources financières substantielles. Bien que cela soit vrai, rappelez-vous que la baisse des prix du pétrole a également touché Abu Dhabi. Même plus durement que Dubaï. Néanmoins, l'émirat reste quelque peu stable sur le plan financier, grâce à une croissance de 7,7% du PIB non pétrolier à la fin de 2023. De plus, n'oublions pas que le fonds souverain d'Abu Dhabi, l'autorité d'investissement d'Abu Dhabi, est estimé à 853 milliards de dollars. Cela pourrait bien sûr rembourser les dettes de Dubaï une douzaine de fois. Mais le simple fait que Dubaï ait dû commencer à rembourser sa dette à Abu Dhabi devrait signaler la réticence des Émirats à aider Dhabi plus loin. Bien que certains pourraient voir cela comme inquiétant pour la stabilité économique des hauts, il est clair qu'Abu Dhabi s'attend probablement à ce que Dubaï assume ses obligations financières et travaille vers la durabilité financière. Mais Dubaï peut-il le faire seul? Il y a des chiffres qui disent que la réponse pourrait être oui. En janvier 2023, Dubaï a lancé un plan économique de 10 ans, le programme économique de Dubaï des 33, visant à établir Dubaï comme l'une des 3 principales villes mondiales où investir, vivre et travailler. Pour ce faire, le gouvernement de Dubaï s'est engagé à doubler la taille de son économie dans la prochaine décennie. Étant donné tout ce que vous avez entendu sur cette économie dans cette vidéo, cela pourrait être choquant. Mais les premières données provenant de Dubaï montrent que cela pourrait être réalisable après tout. Soutenu par une croissance de 10,3% dans les secteurs des transports et de l'entreposage, l'économie de Dubaï a progressé de 2,8% au premier trimestre de 2023, peu après la mise en œuvre de la stratégie des 33. D'autres chiffres de croissance notables incluent une croissance de 5,6% dans le secteur de l'hébergement et des services de restauration. Si vous vous en souvenez, aucun de ces secteurs n'a été mentionné dans la vidéo, ce qui signifie que le gouvernement de Dubaï a encore quelques astuces dans sa manche quand il s'agit d'un auto-renflouement. Le secteur du tourisme continue également de prospérer, 2023 ayant établi un record pour le nombre de visiteurs internationaux. Au cours des 6 premiers mois de 2023, 8,55 millions d'étrangers ont visité Dubaï, dépassant même le record d'avant la pandémie de 8,36 millions au cours des 6 premiers mois de 2019. Par coïncidence, le tourisme est l'un des piliers du modèle économique proposé par Dubaï qui devrait aider l'Émirat à éviter une autre crise financière. Dans ce but, Dubaï prévoit d'étendre la longueur de ses plages publiques de 13 à 65 miles d'ici 2040. De plus, il y a des projets pour relancer l'île artificielle de Palm Jebel Ali, qui avait été abandonnée suite à la crise financière de 2009. Bien sûr, tous ces projets ont un coût, ce qui signifie qu'ils pourraient également pousser le gouvernement de Dubaï à répéter les mêmes erreurs du passé, y compris des emprunts excessifs. Cependant,
de nombreux analystes pensent que cela n'est pas possible, car Dubaï a tiré des leçons de ses erreurs et a mis en place un bureau de gestion de la dette en 2022 pour surveiller ses dettes. Bien que la plupart des plans de Dubaï nécessitent des investissements importants, on s'attend à ce qu'ils génèrent de la liquidité et aident à rembourser les dettes de l'Émirat à long terme. Bien sûr, le monde observe de près ce qui se passe à Dubaï et en général, car l'importance stratégique de cette région ne peut être sous-estimée. Après tout, les Hauts sont l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis et du Royaume-Uni dans la région. C'est pourquoi la capacité de Dubaï à surmonter les défis financiers peut avoir des implications à grande échelle, tant pour la région que pour le monde. Quel est votre avis sur ces défis financiers? Pensez-vous que la dépendance excessive de Dubaï aux transactions immobilières, aux investissements étrangers et aux activités financières douteuses l'a mené tout droit vers la ruine financière? Ou pensez-vous que les récentes données provenant de l'Émirat indiquent un potentiel de redressement? Exprimez-vous dans la section des commentaires ci-dessous, car nous sommes impatients de connaître votre vision de l'avenir économique de Dubaï et, par extension, de la région.